Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Michel Bartoli qui était présent au JFR de printemps en juin 2019 à Nîmes et qui a animé une table ronde autour du modèle économique pour valoriser les actions du radiologue. Bonjour Jean-Michel, est-ce que lors de cette table ronde, vous nous avez précisé, je crois, les différents métiers que le radiologue aujourd'hui exerce? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces quatre piliers essentiels que vous avez indiqués? Bien sûr, Jean-Paul. D'abord, je voudrais en profiter pour remercier l'organisateur principal de ces JFR de printemps, Jean-Paul Bérégy, qui m'interviewe aujourd'hui. C'était un franc succès et un moment de partage entre nos tutelles, les radiologues et les patients qui était important pour notre profession. Donc, très officiellement, je voudrais te remercier d'avoir accepté cette mission. L'acte radiologique, contrairement à ce que tout le monde pense, ou en tout cas que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas simplement réaliser un acte et une interprétation et envoyer un compte-rendu. Malheureusement, on oublie probablement l'essentiel, et en particulier le fait que chaque examen radiologique doit avoir une justification. C'est un point essentiel, et pour que cette justification soit pleinement effectuée, il faut respecter les 4 temps de l'examen radiologique. Le premier, bien sûr, c'est la validation de l'indication. C'est au radiologue et à réaliser cette validation de l'indication, à vérifier sa justification et bien sûr donc la pertinence. Si on revient sur un modèle et sur la performance médico-économique, évidemment, il n'y a aujourd'hui aucune valorisation du fait que cette pertinence ou cette non-indication d'examen n'est valorisée dans le parcours d'un patient, ce qui est quand même une difficulté majeure. On reste toujours dans la valorisation de la tarification de l'activité, donc à l'acte, au volume, ce qui va en contradiction avec le métier de radiologue et la définition d'un acte radiologique. Le deuxième terme d'un acte radiologique, c'est sa réalisation et son optimisation. C'est au radiologue, après avoir une demande d'examen et après l'avoir justifiée, à prescrire à l'équipe de manipulateurs avec laquelle il travaille le protocole qui permettra de réaliser l'examen qui est le plus adapté aux patients. Il n'y a pas un protocole pour tous les patients, il y a un protocole pour chaque patient et c'est le rôle du radiologue. Le troisième, c'est l'interprétation et la rédaction du compte-rendu, temps essentiel parce que c'est ce qui servira ensuite pour l'évaluation des résultats et bien sûr qui servira bien sûr de base médico-légale dans le cadre du parcours du patient. Le quatrième point, c'est la restitution des résultats et je voudrais me permettre, Jean-Paul, si tu veux bien, d'insister dessus. Sur ce point majeur, la restitution des résultats, la radiologie a été pendant un certain temps assise. Et la restitution des résultats, c'était un compte-rendu, point. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une relation entre le radiologue et son patient qui doit être totale. Je ne parle pas uniquement de la radiologie interventionnelle, où là, bien sûr, la consultation pré-thérapeutique, la réalisation de l'acte et la réalisation du suivi sont entièrement réalisées par le radiologue, donc entièrement médical. Mais je parle aussi du diagnostic, de la radiologie diagnostique, pour lequel, que ce soit en oncologie ou d'une manière générale pour tous les examens radiologiques, la relation entre le radiologue et son patient doit être complète avec la délivrance du résultat, mais aussi de l'information qui accompagne ce résultat, que ce ne soit pas quelque chose de brut, mais accompagné et expliqué et parfaitement adapté à l'état du patient. Oui, ces journées donc ont été l'occasion de discuter de l'apport de l'intelligence artificielle ou des logiciels qui viennent compléter les actions radiologiques. On parle beaucoup des logiciels sur l'interprétation, sur l'analyse des images, l'aide au diagnostic. Est-ce que l'on peut dire que finalement ces logiciels vont donner plus de temps à la relation avec le patient, que ce soit avant ou que ce soit après? Est-ce que c'est une démarche du collège d'aller vers le développement de ce type d'enseignement? Alors le collège, Jean-Paul, c'est le collège des enseignants radio français. Ça, c'est le premier point, que ce soit bien précisé pour tout le monde. Et bien sûr, notre logique au sein du collège, c'est d'expliquer à nos étudiants et à nos futurs radiologues toute l'importance dans le cadre de la prise en charge d'un patient de tous les temps thérapeutiques ou diagnostiques pré, per et post-radiologiques. Dans le cadre de la réalisation d'un examen radiologique, on peut être le meilleur radiologue du monde, on peut avoir la meilleure machine du monde, on peut faire réaliser le meilleur protocole au monde. Si le patient n'est jamais venu parce qu'il n'y a pas de brancardier pour vous transporter le malade, le problème est réglé. Vous n'arriverez jamais à justifier de la qualité de votre prestation radiologique. Donc, moi, ce que j'attends de l'IA, et c'est pour ça aussi qu'on a tout un panel d'enseignement à ce niveau-là dans le cadre de la formation des DES de radiologie, du DES de radiologie, c'est une amélioration organisationnelle.
Moi, ce que j'attends de l'intelligence artificielle, c'est de nous permettre d'améliorer le parcours du patient à l'intérieur de nos services de radiologie, avant, pendant et après. C'est un élément essentiel, je pense, et après ce qu'on a vu pendant ces 4 jours au JFR d'automne, les journées francophones de radiologie à la Porte Maillot à Paris, sur les développements de l'IA, je pense qu'en dehors de tout ce que ça va nous apporter, que l'IA va nous apporter sur le plan diagnostic, je pense aussi qu'on a des avancées technologiques qui vont nous permettre de mieux cibler nos patients, de mieux cibler leurs besoins, de les faire entrer dans le cadre de parcours patients qui soient bien identifiés et qui nous permettront d'améliorer la qualité de la prise en charge en ayant toujours un souci, bien sûr, de qualité de justification de l'examen, de réalisation des protocoles, d'interprétation et de diffusion de l'information radiologique. Lors de la table ronde et de la valeur ajoutée du radiologue, on parle de la radiologie 4P, à savoir prédictive, préventive, personnalisée, participative. Vous avez insisté sur le côté populationnel avec la possibilité, grâce à ces bases de données qui vont se constituer, avec ces logiciels, d'aller sur une valeur ajoutée plus importante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Si je peux me permettre, Jean-Paul, j'ajouterai un 5e P avant le 6e. Le premier 5e P, c'est celui de la performance. Il est indispensable que ce soit sur le plan de la radiologie diagnostique ou interventionnelle, qu'on soit capable, grâce à la formation, grâce à l'accréditation des équipes qui permettra, qui vaudra certification, et grâce à l'amélioration de la qualité, d'arriver à une radiologie avec un 5e P qui soit celui de la performance, qu'elle soit équivalente, équilibrée sur tous les territoires et à l'échelon national, quelle que soit la localisation du radiologue et quelle que soit la localisation de son patient. Moi, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. Nous travaillons tous en équipe et ça rejoint le P de populationnel. Nous travaillons tous en équipe, radiologues, manipulateurs, équipe administrative. On a, grâce à ça, une couverture à l'échelon local, mais surtout, à mon avis, à l'échelon territorial, qui doit nous permettre, vis-à-vis de l'organisation de la médecine en France et en particulier vis-à-vis de nos agences régionales de santé, de proposer une réponse qui soit adaptée sur le plan populationnel, qui fasse appel, évidemment, dans les centres, mais aussi les centres qui sont des centres citadins, lourdement équipés ou très bien équipés, mais aussi dans le cadre de la prise en charge des patients qui sont toujours dans le même territoire de santé ou dans la même région, mais qui sont avec une origine géographique qui est éloignée, qu'on puisse faire bénéficier toute cette population d'une organisation radiologique. J'espère que l'IA pourra, en tout cas on travaille pour faire en sorte que l'IA nous y aide, avec une réponse radiologique qui soit parfaitement adaptée sur tout un territoire de santé. Je pense que l'échelle régionale est celle qui sera le pilier de l'organisation, que ce soit sur le plan du diagnostic ou de la radiologie interventionnelle. Il faut qu'on travaille à ça. Les moyens de l'État sur le plan financier arrivent au niveau de la région. À nous de faire en sorte que notre organisation radiologique soit calquée sur ce modèle économique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que ces JFR de printemps ont été organisés pour la première fois cette année. Ils ont pour objectif d'être réalisés également l'année prochaine, d'être une continuité par rapport à ces JFR d'octobre pour justement réfléchir à toutes ces organisations, à tous ces impacts pour le patient. Et l'objectif 2020, c'est le patient, son radiologue. Merci en tout cas au CERF d'avoir participé à cette réalisation. Merci Jean-Paul d'avoir organisé ces JFR et de continuer à bien vouloir le faire encore l'an prochain. Je voudrais juste signaler que sur cette table ronde qui avait trait donc à la valorisation de la radiologie et aux modifications qu'on pouvait y apporter, passant d'une radiologie qui était tarifée à l'activité à une radiologie tarifée sur la qualité et le parcours. On avait la chance d'avoir un certain nombre d'intervenants, en particulier Monsieur Étienne Mainvel, qui est un économiste de la santé et qui travaille en même temps dans un centre hospitalier qui est l'Institut Gustave Roussy. On avait un collègue qui est pédiatre et qui occupait des plus hautes fonctions administratives au sein d'une CME à la PHA Michel Simaratos. On avait la chance d'avoir un directeur général, celui de Nîmes, ton directeur général, Monsieur Best, et évidemment Jean-Philippe Masson, qui est le président de la Fédération nationale des médecins radiologues. Donc ça a permis d'avoir un panel de correspondants pendant cette table ronde qui a été extrêmement bénéfique, qui nous a permis, je pense, de sortir des documents qui seront favorables et intéressants pour toute la profession. Merci Jean-Paul. Merci à toi et de l'échange naissent les idées. Merci à tous.